nous allons réduire quelques expressions littérales simples, et pour cela, nous allons revoir certaines notions de base. La première est que x, c'est la même chose que 1x, que 0x est la même chose que 0. X plus x, c'est 1x plus 1x, cela fait 2x. X multiplié par x, c'est x au carré. Et enfin, un nombre ou une lettre multiplié par x va s'écrire de façon plus simple en supprimant le signe de multiplication à x, ce qui reviendra au même que xa par exemple. Voici les expressions littérales que nous allons réduire. Elles ne contiennent qu'une seule variable, c'est-à-dire qu'une seule lettre, qui est x. Pour la première, 8x plus 5x, cela nous donne 13x. 4x plus 2 plus 7x plus 3 se réduit en regroupant les termes qui se ressemblent. Cette expression contient 4 termes. Je vais mettre ensemble 4x que je dois additionner avec le 7x. Puis je vais regrouper les deux unités qui doivent être additionnées aux 3 unités. 4x plus 7x, cela me fait un total de 11x. 2 unités plus 3 unités, cela me donne 5 unités à rajouter. Je ne peux pas réduire davantage cette expression, puisque pour avoir le droit de faire l'addition entre les deux termes, il faudrait d'abord que je fasse, en respectant les priorités opératoires, la multiplication cachée entre le 11 et le x, et pour l'instant je ne peux pas la faire puisque je ne connais pas la valeur de x. Le même problème aurait dû se poser dans la première ligne, puisque avant de faire l'addition, je suis supposé faire la multiplication qui se trouve à chaque fois entre le nombre et la lettre. La différence est ici que la lettre qui se trouve dans les deux cas est la même, et dans ces cas-là, le fait qu'on ait 8 fois le x puis 5 fois le x nous autorise à dire que le x y est 13 fois en tout. Ce processus s'appelle la factorisation qui sera vue ultérieurement. Continuons avec 3x multiplié par 2x. Ici, il faut bien avoir en mémoire qu'entre le 3 et le x, il y a une multiplication cachée, et entre le 2 et le x, une multiplication cachée aussi. Ce qui veut dire que dans ce calcul, nous avons 3 multiplications, et comme nous n'avons que des multiplications, je peux faire le calcul dans n'importe quel ordre. Donc je peux décider d'abord de multiplier le 3 avec le 2, ce qui nous donne 6. Et ensuite, il nous reste à multiplier tout cela avec x et encore avec x. Donc x fois x, nous avons vu dans les notions de base que ça nous donne x au carré. Nous avons donc 6 fois x au carré, et je me permets de ne pas écrire la multiplication pour simplifier. De la même façon, pour la ligne suivante, nous n'avons que des multiplications. Entre le x et le 8 se trouve une multiplication cachée. Et je peux donc décider de faire le calcul dans l'ordre que je veux. Je commence donc par 8 multiplié par 10, ce qui me donne 80, que je dois multiplier par x, donc 80x. Continuons avec l'expression suivante. Ici, nous avons affaire à une expression qui contient plusieurs types d'opérations bien visibles, la multiplication, qui apparaît 2 fois, et l'addition. Je fais alors bien attention à respecter les priorités de calcul, et je commence par les multiplications que je peux effectuer simultanément. 5x multiplié par 2 va nous donner un résultat de 10x. 4 multiplié par 3x va nous donner 12x, et je dois additionner ces deux résultats. Ceci me donne en tout 22x. Pour l'expression suivante, je regroupe les termes qui se ressemblent. Je vais ainsi assembler 4x au carré et plus 8x au carré, ce qui me donne un total de 12x au carré. Et
je vais regrouper les deux autres termes en faisant attention que ici le 3 doit être retiré. Donc je vais devoir faire moins 3, je prends le signe qui le précède, avec plus 7, ce qui nous donne un total, moins 3 plus 7 vaut plus 4. Et je ne peux réduire davantage cette expression. Pour la dernière expression, je vais aussi regrouper les termes qui se ressemblent. Or ici, nous avons un terme en x au carré, un terme en x et un certain nombre d'unités. Je ne peux donc regrouper aucun terme ensemble. Cette expression est donc déjà irréductible. Elle ne peut pas être réduite davantage.